Vous le savez, vos photos sont l'élément le plus important de votre listing et vous ne pouvez pas vous permettre de les négliger. Une partie des utilisateurs ne liront même pas vos bullet points et encore moins votre description, et leur principale décision d'achat se fera donc sur vos photos. Alors comment améliorer vos listings déjà existants, ou alors comment préparer un brief à votre photographe si vous souhaitez lancer un nouveau produit? Grâce à l'IA et à ChatGPT, on va voir ça ensemble, c'est parti. Déjà, faire les photos de votre listing, ça coûte cher et trouver quelque chose de bien en dessous de 400-500 $, c'est devenu assez compliqué. Mais je ne vous recommande pas d'être radin sur ce point, car si vous payez un listing à 40 $ sur Fiverr à un Pakistanais, ce sera sans doute pas de la bonne qualité et votre produit ne sera pas mis en valeur, ce qui est vraiment dommage. Oui, j'ai déjà essayé. Et même si vous me mettez le budget, le photographe ne sera pas forcément le plus à même pour décider ce qu'il faut mettre en avant, ni les textes à ajouter sur les infographies, ce sera donc à vous de faire tous ces choix. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, même si vous payez quelqu'un pour un service, il faut lui détailler clairement ce que vous voulez et être le plus précis possible si vous souhaitez obtenir les résultats que vous attendez. Alors ne dites jamais à votre infographiste ou à votre photographe « vous avez carte blanche et faites ce que vous voulez », car ce sera très rarement une bonne option dans la plupart des cas. Donc vous allez devoir prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en avant pour votre produit. Donc si c'est par exemple les bénéfices, vous devez réfléchir à quels sont les bénéfices les plus importants, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence, mais aussi toutes les informations textuelles, donc les titres sur les infographies et tous les autres textes qu'on pourra retrouver sur vos photos. Il y a également aussi la palette de couleurs, l'esprit que vous souhaitez insuffler, est-ce que c'est quelque chose de plutôt design, de tech, ou alors plus élégant, raffiné avec des couleurs sobres. Voilà, ce sera des décisions que vous devrez prendre. Et vous allez donc devoir fournir toutes ces informations à votre photographe ou à votre designer. C'est ici que l'IA va nous aider, et même si vous êtes créatif, c'est parfois difficile de tout écrire ou savoir quoi mettre, quoi ajouter, qu'est-ce qui va le mieux avec quelle couleur. C'est pas forcément votre métier et donc on a besoin d'aide. On va pas parler pendant 10 ans, on va passer tout de suite derrière mon écran et je vais vous montrer comment faire. Prenons l'exemple où vous souhaitiez refaire votre listing tout simplement parce qu'il est vieux, qu'il ne convertit plus assez ou alors que d'autres compétiteurs commencent à vous coller au basque. Je vais choisir ce produit pour l'exemple parce que bon, il a l'air de se vendre plutôt pas mal, il y a beaucoup d'évaluations et le listing est assez moyen, donc je pense qu'il y aura différentes pistes pour l'améliorer et c'est ce qui nous intéresse. Pour l'exemple, je vais télécharger toutes les photos de ce listing, mais vous aurez simplement à fournir les vôtres directement à l'outil. On se retrouve maintenant sur ChatGPT. Bon, vous devez commencer à connaître cet outil et si vous ne connaissez pas, il est temps de vous y mettre quand même. Alors oui, je sais, il faut l'abonnement premium pour faire ce que je vais vous montrer là, mais honnêtement, c'est les 20 $ les mieux dépensés de votre vie, alors franchement, foncez quoi. Arrêtez de... Perdez pas 10 ans, mettez 20 $. Ce qui va nous intéresser là, c'est donc le ChatGPT Vision. C'est-à-dire qu'en fait, il peut voir les images. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez impressionnant, car on lui donne une image et il peut vraiment réussir à avoir le contexte, voir les différents éléments graphiques, donc les textes, mais aussi les incorporations, et réussir à comprendre en fait toutes les informations. Donc si vous lui donnez par exemple une photo de personnes qui sont en train de boire dans un bar, et que vous lui demandez qui va devoir se resservir une prochaine pinte, et il arrivera en fait à voir qui a son verre le plus vide, et il vous donnera la description en conséquence. Donc nous, on va essayer de lui expliquer la démarche qu'on veut vendre sur Amazon et qu'on veut améliorer notre listing. Et en fait, on va lui demander différentes informations et des pistes d'amélioration qui sont directement faisables sur Amazon. Alors comment ça marche? En fait, c'est relativement simple. Vous allez ajouter la photo et ensuite on ajoute ce qu'on appelle un prompt. Donc ceux qui ne connaissent pas, allez voir peut-être une vidéo pour les débutants avant, histoire de capter un peu ce que je raconte là. Sinon, ça risque d'être du charabia. C'est très simple, on ajoute notre image juste ici. Tac, là ça charge et ensuite on va écrire notre prompt. Donc je vous le mets là, je vous le mettrai dans la description parce qu'il est un petit peu long. Je vais essayer de vous le résumer brièvement pour que vous compreniez au moins ce que ça fait. Pour on va lui dire que c'est un expert en e-commerce, donc ça permet d'ajouter du contexte. Lui dire qu'il a une grosse compréhension des différents éléments graphiques et du marketing, et on lui explique qu'on veut vendre en fait sur Amazon quelque chose, et on va lui demander en fait de nous donner directement des informations pour améliorer ce listing, donc que ce soit au niveau du texte, au niveau de l'image, du contexte, de ce qui se passe au niveau de l'image, du contraste, est-ce qu'on arrive bien à lire, etc. Tous ces points-là. Et donc le but, c'est qu'il nous présente des recommandations dans un format actionnable, c'est-à-dire qu'on puisse mettre en place rapidement. On lui dit également d'éviter les conseils généraux comme les qualités de l'image, des choses comme ça, car on s'en fout, ça nous intéresse pas spécialement. Et après, à la fin, j'ai rajouté cette petite ligne qu'il faudra que vous changiez par vous-même. Donc là, en gros, je lui dis que le produit est un déshumidificateur d'air et que le but de cette image spécifique est d'expliquer en quoi le produit ne fait pas de bruit. Si vous remplacez cette phrase par du coup votre produit et votre but de l'image, parce que chaque image de votre listing doit avoir un but,
c'est assez important. Eh bien vous devriez avoir un résultat pas trop mal normalement. On va lancer ça, c'est parti. Alors pour notre exemple, j'ai choisi cette image car je trouve qu'elle est pas terrible et qu'à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir être améliorées. Donc là, rien que le titre « Technologie Pelletier silencieuse », alors c'est sans doute une erreur de traduction parce que ça veut rien dire du tout. Et ensuite, là, il y a un petit texte qui est pas incroyable. Là, on peut voir qu'il y a le produit ici qui est pas non plus vraiment mis en valeur. Et l'image sur laquelle c'est incrusté, on comprend pas trop le contexte. Là, il y a une femme qui sourit, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, quel est le message? Donc là, il y a notion de silence, mais c'est pas vraiment transmis dans l'image. C'est pas terrible, et je pense que là-dessus, il va pouvoir nous aider. Alors voilà le résultat qu'on obtient avec ce prompt, donc il y a pas mal de choses. Oui, d'ailleurs, le prompt, il est bien, enfin, il est correct, mais vraiment, on pourrait avoir beaucoup mieux en y passant plus de temps. Vous pouvez largement l'améliorer, ou alors le modifier en fonction de ce que vous voulez savoir, ou en fonction de votre listing, en fait, tout simplement. Et ensuite, on peut voir qu'il nous propose différents points, donc je vais pas tout vous lire, parce que ça n'aurait pas spécialement d'intérêt, mais on va plutôt voir ensemble donc, les points actionnables, donc les actions qu'on pourrait prendre directement par rapport à ce qu'il nous a dit, en fait, juste au-dessus. Pour que ce soit plus parlant, je vous mets l'image à côté, comme ça on peut lire et en même temps comparer par rapport à ce qu'il nous dit. Parce que simplement, des fois, il peut raconter n'importe quoi. Il faut le savoir, donc ne suivez pas non plus bêtement tout ce qu'il vous dit. Des fois, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais on va quand même voir. Et on va prendre une décision ensuite. En 1, il nous propose d'augmenter la taille de la police du sous-titre pour une meilleure lisibilité sur les différents appareils. Donc c'est vrai qu'on peut voir là l'image est assez petite, mais c'est à peu près le rendu qu'on aurait sur un mobile. Donc le texte là, il est vraiment difficile à lire, hein, c'est pas facile. Donc ça me paraît être un bon conseil. En point numéro 2, il nous dit qu'il faudrait assombrir la case bleue qu'on voit ici pour avoir en fait un meilleur contraste avec le blanc et que ce soit encore une fois plus facile à lire. Donc là pareil, je trouve que c'est plutôt un bon conseil, hein. Là on a du mal à lire et ça reste compliqué, donc ok, je prends, c'est bien. Après, en 3, il nous dit qu'on pourrait ajouter des éléments visuels qui impliquent le silence et la tranquillité. Parce que, comme on a vu juste au-dessus, c'est censé parler du silence, mais là, on n'a rien qui nous suggère ça, hein. On a juste une femme qui sourit, le produit qui est là, un bout de texte pas terrible. Donc là-dessus, pareil, très bon conseil, il faut absolument rajouter quelque chose. Donc en point numéro 4, il nous dit qu'on aurait pu choisir une image de lifestyle, donc de mise en situation réelle différente. Donc plutôt dans une chambre ou alors dans un endroit où quelqu'un est en train d'étudier pour encore une fois qu'on comprenne cette notion de silence, puisque là on ne comprend pas. Pareil, je trouve que c'est plutôt un bon conseil, c'est une bonne idée. En point numéro 5, il nous dit qu'on pourrait ajouter un élément visuel pour encore une fois marquer cette notion de silence sans qu'on ait besoin de lire le texte ou de regarder l'image. Donc je pense que ça pourrait être simplement un espèce de logo de son barré, quelque chose dans le genre, pas besoin de faire très compliqué, mais qu'on comprenne tout de suite l'idée sans avoir à lire 15 kilos de texte là, voilà. Un truc simple mais efficace. Et après en 6, il nous dit d'implémenter un call to action. Bon là, on fait pas ça, mais ça aurait pu être une bonne idée, mais on va pas le faire. Je pense que si on implémentait tous ces conseils directement sur cette image, on aurait franchement quelque chose de bien meilleur et ça améliorerait sans doute le taux de conversion in fine. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre toutes ces informations, créer un Google Doc ou un fichier Word ou n'importe quoi. Vous copiez-collez tout simplement toutes ces informations et vous faites la même chose pour toutes les images de votre listing. Et normalement, vous devriez avoir un bon document bien complet à fournir à votre photographe ou à votre designer directement. À partir de ça, vous pouvez continuer à bidouiller. Donc moi, j'aime bien essayer d'avoir différentes idées pour tout ce qui est titre, texte, parce que même si des fois j'ai des idées pas trop mauvaises, il propose des trucs plutôt sympas. Donc là, par exemple, pour cette image, je lui ai demandé de nous faire 5 propositions de titres, donc pour nous aider à écrire un truc sympa. Et là, on peut voir qu'il y a des titres qui sont pas trop mauvais. Par exemple, Serenity Now ou Ultra Quiet Demi-Differ Enhance Your Peaceful Space. Can you speak in English? Thank you very much. Voilà, ça claque un peu là, c'est mieux que Pelletier, je sais pas quoi, là c'est nul. Là ça claque un peu plus, donc il faudrait traduire en français, hein, vu que là le listing est en français, mais vous avez l'idée quoi, ça marche à peu près comme ça, donc là on pourrait très bien lui dire de nous traduire tout ça en français, pas de problème. Et donc si vous avez d'autres questions par rapport à cette image ou alors d'autres choses que vous souhaitez savoir, vous avez juste à lui demander. Et au fur et à mesure, vous devriez avoir toutes les informations nécessaires à faire un listing du tonnerre.
Et si vous faites toutes vos images à la suite dans la même fenêtre de chat, vous pouvez à la fin lui demander peut-être un résumé global de votre listing, donc son avis dessus. Est-ce qu'il changerait des images par rapport à d'autres? À mon avis, là-dessus aussi, vous pouvez avoir pas mal d'infos assez intéressantes. Ou alors ça peut vous permettre aussi de déceler s'il y a des problèmes au niveau de la cohérence générale entre vos différentes photos. Dans le cas où vous n'auriez pas de listing à améliorer, tout simplement parce que vous n'avez pas encore lancé votre produit, vous pouvez faire la même démarche avec le listing d'un concurrent. Donc tout simplement, vous allez choisir votre top concurrent, donc le plus gros concurrent dans votre niche. Vous prenez toutes ces photos comme j'ai fait là. Vous refaites exactement la même chose pour essayer de voir où sont les améliorations possibles sur ce listing. Et ensuite, simplement, vous demanderez à votre photographe ou à votre designer de refaire la même chose en ajoutant vos améliorations. Logiquement, vous seriez censé avoir des listings les meilleurs dans cette niche. Théoriquement, vous devriez vous en sortir pas trop mal. Bien sûr, si vous partez sur cette technique, n'oubliez pas qu'il va falloir travailler différents points comme le branding, donc l'image de marque que vous souhaitez apporter, les différentes couleurs que vous souhaitez utiliser pour la marque. Enfin, il y aura quand même pas mal de points à voir. Ce ne sera pas un simple copier-coller comme on peut faire là. Il y aura quand même des points à réfléchir. Je pense que ce sera même carrément une vidéo entière qu'on pourrait faire sur le sujet. Mais voilà, ça peut vous donner une bonne piste de réflexion ou une base plutôt solide que vous pourrez ensuite retravailler avec votre designer ou vous-même si vous avez les compétences pour le faire. Voilà, nous avons vu comment améliorer nos photos grâce à l'IA et obtenir les meilleurs listings possibles. Alors oui, il est également possible de bidouiller directement les photos grâce à l'intelligence artificielle, mais je ne vous le recommande pas parce que les résultats sont pas encore terribles. Et même si vous arrivez à créer des images OK grâce à l'IA, ça ne vaut clairement pas le travail d'un photographe ou d'un designer. Mais si vous avez vraiment pas de budget, alors bon, ça équivaudra à peu près à un Pakistanais à 40 $ sur Fiverr, donc c'est toujours ça. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous présenter les différents outils pour créer des images avec l'IA à l'occasion. On verra ça plus tard. Si vous souhaitez recevoir encore plus de valeur, suivez-nous sur notre newsletter. Chaque dimanche, nous vous envoyons les dernières news et les outils les plus intéressants que nous utilisons pour vous aider à progresser sur votre business Amazon ou dans votre e-commerce. C'est tout pour cette fois. Cassez-vous!